Allez, ok, attends, messieurs, on continue. Ve'amar echacham. Ve'amar echacham. Kshelot timtsa adam shememetra moussar idavek beshtika. Si tu ne trouves pas quelqu'un qui est capable de t'enseigner le moussar, l'éthique, idavek beshtika. Alors toi, apprends seul à parler. Attache-toi au silence. Si personne ne peut t'apprendre le moussar, c'est quand parler, quand dire, quoi dire, comment dire. Tais-toi. Personne. Bon, tais-toi. Parle pas. Et déjà, tu seras sauvé de beaucoup de choses. Pète avec Beshtout. Et dis de peur que tu vas après t'attacher à la bêtise. Très souvent, on voit la personnalité d'une personne, à sa façon de parler, à ce qu'il dit. C'est toute la base de la. Comment on appelle ça ? Freud. De la psychanalyse. De la psychanalyse. On fait parler à la personne. D'accord ? On fait parler à la personne, parler madame, psychiatre, le psychologue. Parler. Pourquoi ? Parce qu'à force de parler, on dévoile des choses. Alors, tu vois que la parole, c'est le conscient et le subconscient. Et donc la parole, elle dévoile. La parole, c'est un dévoilement. C'est pour ça que tu as un autre endroit dans le corps qu'on appelle un petit peu, on appelle ça Brit Mila. Brit Mila, c'est quoi la Brit Mila ? La Brit Mila, c'est l'endroit du prépuce qu'on enlève pour être dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on s'appelle Brit Mila ? Mila, c'est un mot. Bon, il y en a qui savent parler avec ça, d'accord. C'est la danse du bois. Ok, mais c'est l'air. Mais tu parles pas avec ça, on rigole, d'accord. Brit Mila c'est une parole. Et lama, il dit Rabbi Nachman, Mila c'est quoi une Mila ? C'est quoi un mot ? C'est un dévoilement. Mais pareil, tant que le prépuce il est sur cet endroit-là, la neshama de l'enfant, elle est bloquée, elle est fermée. Lorsque on enlève le prépuce, on dévoile, l'enfant il peut dévoiler sa neshama, dévoiler son potentiel, devenir. C'est comme ça Mila, parce que Mila c'est quoi ? C'est un dévoilement. Le dévoilement comme Mila, non, parce que c'est quoi un mot ? Un mot c'est un dévoilement. Quand je parle, je dévoile quoi, ma pensée. C'est ça, Brit Mila. Et comme on a vu, dans la paracha, le rapport entre la Brit Mila et la parole. Puisque lorsque Yosef Hatzadik se dévoile à ses frères, il ne croit pas. On ne peut pas imaginer un instant qu'à 17 ans, ce gars-là, c'est devenu le roi d'Égypte, et il est resté pur, il est resté intègre, c'est impossible. L'Égypte, c'était le Amsterdam, Pattaya et Cancun de l'époque, d'accord ? Pattaya ? Ah, t'es rouge, écrevisse, toi. Ouais. Pattaya. Oh punaise! On dirait un petit rouget. T'es arrivé, il a dit Pattaya. T'as vu ça? On dirait un British. Il a été à la pêche, Oh punaise! D'accord? Et lorsque. Calme-toi, il y a des gens qui nous écoutent. Je me suis endormi là-bas. Ah, faut jamais s'endormir là-bas. T'es pas sur le ventre. Ben non, Oh, j'espère pas. Ouais, parce que j'espère pas. Faut jamais s'endormir là-bas, mon fils. Ah, je comprends maintenant que t'es tout rouge. Sam, l'eau, ma femme et moi. C'est un copain hors repas, celui-là, regarde. Copain hors repas. T'as compris ou pas? Et donc Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Rachid nous dit, quand il y a écrit dans le verset Ani Yosef Anaber Alechem, je suis Yosef qui vous parle, il y a écrit, Rachid dit, au nom du Midrash, il a montré la Brit Mila. Ils ont compris que c'était Yosef Hatzadik. Quel rapport? Tu montres la Brit Mila, alors ils ont compris. Lama. Ani Yosef Anaber Alechem. Regardez comment je parle, regardez ma Brit. Parce qu'il dit Rabbi Nachman que quelqu'un qui garde sa Brit, cachère, alors ça se revoit dans la façon dont il parle. La façon dont il parle, c'est un signe que la Brit elle est Kodesh. Parce que les deux vont de pair, c'est le cas de le dire, t'as compris l'allusion. D'accord? Les deux vont de pair, mon tzaddik. Les deux vont de pair, mon tzaddik. Et donc, à travers le dibour, à travers le dibour, je sais exactement ce que tu es. Je sais ton niveau, à travers le dibour. Et il dit le rab comme ça, ou babouk chez la chante calme et haute, ça les aime l'arbide à la chante. Puisque la langue elle est légère. La langue elle est légère, fais très attention avec ta langue, comment tu utilises ta langue. Fais très attention comment tu utilises ta langue. Au contraire, puisque la langue elle est légère, il faut rendre-la un peu plus lourde, d'accord? Pour ne pas avoir trop parlé et être trop impulsif. Alors je parle, je réfléchis pas et je pense pas ce que je dis. Lishmor oto shelo yidaber. Rov darim kemasa kaved rovedut shel rov darim yoter megvul shel rov shtika. Veim shama, il dit, c'est plus compliqué de porter des choses lourdes que de porter sa langue. C'est plus dur que de porter des choses lourdes
que de porter sa langue, dans le sens de arrêter et retenir sa langue. Retenir. c'est l'inverse. C'est ça, porter, c'est Non. retenir. Ben non. Il a raison, lui, porter sans retenir. Prends la lourde pour ne pas pouvoir prononcer. Prends la lourde, prends la veda. Et c'est plus dur de porter des choses lourdes voilà. Veim shamar shirma medaber ishtok. Ah là, messieurs. Là, je voudrais vraiment que tout le monde écoute, tout le monde, sans aucune exception. Veim shamar shirma medaber, par exemple, ce que je fais maintenant, ishtok. Quand tu entends quelqu'un parler, ferme-la. Jusqu'à qu'il ait terminé sa phrase. Ne le coupe pas au milieu. Il est en train de commencer à dire, ah oui, moi aussi, tu sais. Ferme-la, il est en train de parler. Laisse-le parler. Pareil, ta femme, elle te parle. Laisse-la arriver jusqu'au bon, peut-être ça va durer longtemps. Mais c'est pas grave, fais autre chose en attendant. Tu as le temps de faire autre chose, je t'assure que tu as le temps de faire autre chose. Laisse-la parler, mais l'arrête pas au milieu. Donc ça, c'est très important. Fais attention de ne pas couper quelqu'un quand il parle. Même si ce que tu vas dire c'est très, très intelligent, même si ce que tu vas dire c'est très sympathique, même si ce que tu vas dire ça va apporter, attends qu'il termine et après tu rajoutes. Qui m'échive d'abord betere mishma, ivelet hilo uklima. Il dit Shlomo Melech. Quelqu'un qui répond avant d'avoir fini d'écouter, c'est un imbécile. C'est un imbécile. C'est un peu des fois d'ailleurs comme la Gemara. Laisse parler la Gemara, laisse-la parler. Pourquoi tu la coupes la Gemara? On n'a même pas fait de ligne. La ligne d'après, elle va dire ce que tu dis. Laisse-la parler. Pourquoi tu coupes la Gemara? Pourquoi tu... Ok. Mishiu regil beshtika, nitzol mikama averot. Quelqu'un qui fait attention donc au silence, il apprend à se taire, il est sauvé de plusieurs averot, transgressions. Alors par exemple, facile, michanifut ou letzanut. De flatterie et de moquerie. Si tu t'apprends à te taire, forcément tu ne vas pas le flatter, et forcément tu ne vas pas te moquer. Tu vas essayer de sauver du lachonara, parce que ça garde ta bouche. Tu vas dire beaucoup moins de lachonara. Mishkarem et guidoufim, ou bien même du mensonge, ou bien de maudire les gens. Tu as parlé mal aux gens, d'accord? Quand quelqu'un même il te vient et il t'insulte, si tu lui réponds, il continuera plus à t'insulter. Tais-toi. Comme il y a un dicton qui dit exactement, chez vous, quand le chien aboie, la caravane passe. Laisse-le aboyer. Et je vous ai dit d'ailleurs une fois. Laisse-le aboyer. Ça Chez nous, ils ne sont pas aboyés en plus. Quoi? Chez nous, en plus, ils ont Qui? des chiens. Ah, la sortie d'Égypte, bien fait. Mais en général, quand quelqu'un il aboie, laisse-le, avance, suis ton chemin. Et je rajoute une autre chose, ça me paraît ça plus d'une fois. Vous l'expression, Surtout. le chien aboie, la caravane passe. C'est quoi? Et donc, on avait dit, laisse aboyer mon tzaddik. Laisse aboyer. Pourquoi? D'abord, comme on vient d'expliquer, mais plus que ça. Vous savez, comme je l'ai dit 1000 fois, tu vas te rappeler, Rabbi Daniel, mais il y a des gens qui n'ont pas le temps. Il y a des gens qui n'ont pas le temps au problème. Ah, il a dit, il a fait, il a truqué, il a fait klaxonner au parking d'art, au Sherad, il t'a machin, il t'a truqué. T'as le temps pour ces ch'touillottes. Tu sais qu'il faut avoir le temps pour des bêtises, il faut avoir le temps. Quand t'es pas il est au voilà, alors que tu t'es disputé avec tout le monde, tu fais attention à tout ce monde que tu sais, mais si t'as pas le temps. J'ai pas le temps de me disputer, j'ai pas le temps de m'arrêter pour te répondre, j'ai pas le temps, je fais des choses, moi, ma vie elle est construite, ça. Ma vie elle est remplie. Il y a des gens qui ont le temps pour se disputer avec leurs frères, leur grand-mère, leur père, leur mère, leur machin. Avec tout le monde ils se disputent d'ailleurs, ils ont le temps pour tout. Il y en a qui n'ont pas le temps. Si t'es occupé à des choses, t'as pas le temps. Même quand j'écoute quelque chose de mauvais, même sur moi, je me tais. Amroulo, ils l'ont dit pourquoi. Ils l'ont dit pourquoi. Amar Laïm a répondu si je continue, je vais alimenter sa folie, il va dire des choses encore pires que ça. À quoi ça sert? Laisse-le dans sa folie. Laisse-le dans sa folie. Quand l'imbécile il est là à se disputer avec le type intelligent, le silence de l'intelligent montre la bêtise du bête. Et il dit, et l'imbécile, si tu ne réponds pas à ce type-là, ça l'énerve encore plus que si tu lui répondais. Mais réponds, c'est ce qu'il attend, il attend une gouva, il attend qu'il y ait quelqu'un en face, mais tu ne réponds pas. Dans la guerre. Il s'éteint. Balzenemar, Alta Anxil Keivalto. Il dit, Shlomo Melech ne répond pas à un imbécile par une imbécilité.
Réponds pas, lui réponds pas. Lui réponds pas. Et c'est la meilleure réponse de ne pas répondre à un imbécile. Ve'od, Adam yachol legalot lo sodot kevan sheno ragil berov dvarim lo égalé. Et il dit, quelqu'un qui a l'habitude de se taire, c'est une personne à qui tu peux raconter tes secrets. Parce qu'il parle pas. Et je vous ai dit 1000 fois ça aussi. Des fois, tu racontes des choses à des gens, c'est vraiment anodin. D'accord? C'est pas un truc très important. Mais la personne, tu sais pas pourquoi elle raconte ça à tout le monde. Dans les journaux. Si je viens de te dire que hier je suis parti au restaurant avec ma femme, il y a quelque chose de grave, c'est normal, tout le monde le fait, c'est sympa. Et toi, je sais pas, après la fila, tu parles à mon Francky, non, Rabbi Meir. Meir Nehorai, d'accord? Tu dis, tu sais, le Rab hier il est parti au restaurant là-bas, machin. Mais non, pourquoi tu le racontes? Alors moi tu lui dis que je suis parti au restaurant. En fait je m'en fous, j'ai pas gagné au loto pour l'instant. Si Dieu bientôt. Mais pour l'instant, d'accord? C'est pas le loto que j'ai gagné, donc je m'en fous. Mais pourquoi tu lui racontes ça? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles, Rabbi Abraham? Pourquoi tu parles? Il faut s'habituer. Pourquoi tu lui as dit, toi? Non, bah, je suis un copain, je l'aime bien. Tu sais, hier, moi, j'ai parti machin, c'est un très bon restaurant, voilà comme ça. Mais même ces choses-là, tu dis, bon, c'est anodin, qu'est-ce que ça fait si je le raconte à l'autre? Tu veux montrer. Tais-toi, si on t'a parlé à toi, tais-toi, t'as pas besoin de. Voilà. Tais-toi, t'as pas besoin de dire, ah, tu sais qui m'a dit, tais-toi. À plus forte raison, si je te dis, écoute, tu dis à personne. La vie et la mort sont entre les mains de la bouche. Un homme est capable de faire avec sa bouche beaucoup plus qu'il est capable de faire avec son épée. Quand tu combats avec un épée, celui qui est en face, tu peux le tuer. Mais avec la bouche, le type peut être au nord d'Israël ou aux États-Unis, un coup de téléphone, tu l'as pourri toute sa carrière. Tu l'as pourri toute sa. L'écart nivreou ba'adam shte enaim ou shte aoznaim ou shte nicharaim ou pe'echad. L'omar shema'ed bediburo. Regarde, il te dit le Rav, regarde, tous les sens qu'on a sur le visage, on a 2 yeux, on a 2 narines, on a 2 oreilles, on a 2 mains, on a une seule bouche. Pourquoi on peut le créer avec 2 bouches? Soit t'es sympa pour certains, tu manges double. Petit déjeuner, tu mets un côté à 2 côtés. D'accord? Non mais là, la chemise avec 2. D'accord? Pour une seule bouche. Fais comme tout le reste, 2 bouches. Non. Pour t'apprendre qu'il y a une chose que tu dois être. Les marettes diminuées, c'est la parole. Ashtika ya fait la chachamim, kalvachomel les tipshim. Si déjà le silence, c'est quelque chose de bien pour les chachamim, à plus forte raison pour les idiots. Comme j'ai dit, au moins un idiot, s'il se tait, on pense qu'il est intelligent. Le jour où il ouvre, on dit, ah, purée, celui-là, vraiment, c'est un chma. Vous voulez une petite anecdote? Oui. Parce que je me rappellerai toute ma vie, ça. Il y avait j'étais en 4e, je crois, comme ça, 3e, 4e, je ne me rappelle plus. Et il y avait entre autres, il y avait aussi, ouais. Et il y avait le truc des parents d'élèves, là, comment on appelle ça? Réunion des parents d'élèves. C'est comme ça qu'on l'appelle, ouais, réunion des parents d'élèves. C'est quand chaque prof et tout ça. Conseil de classe. Quand les parents ils vont voir les profs, c'est ça, non, réunion parents d'élèves. Alors ma mère elle vient et tout ça. Et à un moment donné, elle arrive devant la prof de français. Et elle dit à ma mère, elle dit, elle avait une voix un peu comme ça, c'était une bulgare, ou je sais pas, de naissance, quoi. Elle dit à ma mère, elle dit, mais Madame Akoul, pendant le cours, je vois Gabriel, il me regarde, avec des yeux intelligents. Comme c'est dit, hein. Avec des yeux intelligents. Il me lâche pas du regard et je sens que c'est profond, je sens que. Mais après, quand je pose une question, je vois qu'il comprend rien. Non. Comme ça, elle a dit à ma mère. Je te jure, ouais. J'ai dit, c'est impressionnant. Hein? Ah oui, j'étais là. Ah ouais, ça m'a marqué. Elle dit comme ça, elle dit, mais faut voir pendant le cours. Et j'ai l'impression vraiment qu'il est dans le truc que je parle, maman. Mais je lui pose une question, je vois qu'il comprend rien. Vous pouvez m'expliquer? Comme ça, elle dit. Je te promets. Mais c'est ça. Même l'ahmar, quand il ferme la bouche, on pense qu'il est intelligent. C'est exactement ça. Oh non. Mais oui, mon tzaddik, mon tzaddik. Je l'ai vécu, ça, moi. D'accord? C'est la vérité, moi, je te dis. Ça, avec la chokhma shtika, ça m'a décollé mishtuka. D'accord? Donc, le siyeg à la chokhma, la barrière qu'on met à l'intelligence, c'est la shtika, c'est le silence. On continue demain.